croisière nous invite sur le célèbre canal de Beagle. Le canal Beagle est un accident géographique de l'extrême sud du continent américain. Sa largeur parade et son hydrographique sur les côtes méridionales de l'Amérique du Sud au début du XIXe siècle. Très étroit, est le plus grand cimetière de bateaux du monde. Il relie le Pacifique à l'Atlantique et se situe à 150 km du Cap Horn. À Calafate, bienvenue à Calafate. On a 23 000 habitants et il y a 10 ans, nous sommes de 4 000 habitants. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre pour une visite exceptionnelle. Nous sommes à El Calafate, qui doit sa notoriété au fait d'être la localité la plus proche, donc la porte d'accès du Parc national des glaciers. Ça va bien? Oui, bien dormi? Oui, super. Aujourd'hui, on va faire 80 km pour aller jusqu'au glacier Perito Moreno. Et voici celui que tout le monde attendait, le glacier Perito Moreno. Il est situé dans le Parc national des glaciers, dans la province de Santa Cruz, en Argentine. Avec une surface de 250 km² et une longueur de 30 km, c'est l'un des 48 glaciers alimentés par le champ de glace sud de Patagonie, dans la cordillère des Andes.
Il doit son nom à l'explorateur Francisco Moreno. Le front du glacier fait approximativement 5000 mètres de long. La hauteur de glace est de 170 mètres, dont 74 mètres sont émergés. À certains endroits, son épaisseur atteint 700 mètres. Plus on s'approche du glacier, plus la température baisse, 1 degré tous les 200 mètres. À la différence d'autres glaciers, caractérisés par les effondrements de pans de glace, le Perito Moreno détache d'immenses blocs de glace. À n'importe quelle époque de l'année, les effondrements constants de ces murs de glace surprennent. Le front du glacier avance face à la péninsule de Magellan. Quand elle atteint la rive opposée, il divise le lac en deux, créant ainsi des digues naturelles. Cet effondrement spectaculaire du front du glacier a lieu périodiquement. Auparavant, la fréquence se situait entre 1 an à 1 décennie. Mais depuis 1947, c'est tous les 4 ans que l'on peut assister à ce phénomène exceptionnel. Cette journée en altitude va être exceptionnelle par les sites naturels que nous allons découvrir.
Sur la route de Purmamarca, nous nous arrêterons à Tilcara, située à une vingtaine de kilomètres. L'origine du nom du village est incertaine, mais elle pourrait venir du mot signifiant étoile filante en quechua. Tilcara mérite également une halte pour sa forteresse inca, le Pucara de Tilcara. Celui-ci est la reconstitution d'une forteresse construite il y a plus ou moins 900 ans par les Indiens Cara. Elle a été reconstruite à partir de ruines et constitue actuellement une grande attraction touristique depuis qu'elle fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. La vallée de Humahuaca, qui passe d'une altitude de 1300 mètres à une altitude de 3500 mètres sur une longueur de 170 km, est une vaste entaille creusée dans la montagne par le fleuve Grande de Roruy, et c'est aussi une voie naturelle du haut plateau qui conduit à la Bolivie depuis les temps précoloniaux. La Quebrada de Humahuaca est un profond canyon d'origine à la fois tectonique et fluviale situé dans la province de Roruy. Situé à 3000 mètres d'altitude, au bord du Rio Grande, Humahuaca, petite rue pavée, maison en pisé, chapeau multicolore, ponchon et son marché indien. Nous découvrons également son église abritant un superbe hôtel baroque et de son monument à l'indépendance créé par l'artiste argentin Ernesto Soto Avendano. Ici, devant vous, vous avez le monument aux héros de l'indépendance, qui a été finalement construit juste après l'indépendance acquise en 1816. Donc, monument en cuivre, vous avez la figure de l'Indien. Le peuple d'Humahuaca ou indien, ils l'ont appelé le métis. Le métis est soutenu par le village d'Humahuaca, par les villageois d'Humahuaca, comme vous le voyez, qui soutiennent évidemment la pierre sur laquelle est disposé le métis. Et de part et d'autre du monument, vous allez voir que vous avez des cavaliers avec des drapeaux et d'autres sans drapeau. Vous savez, les drapeaux représentent l'armée du Nord qui avait été récemment créée. Et sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelait les infernales. Ils étaient comme des mercenaires d'une certaine façon parce qu'ils œuvraient à la cause de la communauté mais sans représenter les couleurs de l'Argentine. La figure du métis, on la met en relation également avec ce qu'on appelle le chasqui. Le chasqui, c'était le messager.